La routine de mon mariage était devenue une mélodie monotone, jouée en boucle. Chaque matin, je me réveillais à côté de lui, le même visage familier, mais étrangement distant. Nos conversations se limitaient souvent à des banalités sur la journée à venir ou les courses à faire. Je me perdais dans mes pensées, cherchant un moyen d'échapper à cette monotonie. Lyon, avec ses ruelles pavées et ses festivals colorés, semblait être un monde vibrant que je ne pouvais plus toucher. Un après-midi, alors que je flânais dans le vieux Lyon, j'ai ressenti une envie soudaine de renouer avec une passion oubliée, la peinture. La lumière dorée du soleil couchant illuminait les façades anciennes, et j'ai décidé de m'installer sur un banc pour capturer ce moment sur toile. Les coups de pinceau me reconnectaient avec une partie de moi-même que j'avais négligée depuis trop longtemps. C'est là que je l'ai vu pour la première fois depuis longtemps. Le père de mon mari traversait la rue, l'air pensif. Je ne savais pas pourquoi il m'attirait tant. Peut-être était-ce sa sagesse ou cette aura de compréhension qui l'entourait. Nous avons échangé un regard furtif avant qu'il ne s'éloigne. Un frisson d'excitation a parcouru ma colonne vertébrale. Les jours passèrent et je continuais à peindre, mais chaque coup de pinceau me rappelait ce moment fugace. J'ai commencé à le croiser régulièrement au marché du quai Saint-Antoine. Nos échanges étaient simples et légers, des sourires timides et des salutations polies qui résonnaient comme une mélodie douce dans ma tête. Je cherchais chaque occasion pour le voir, même si cela signifiait ignorer les signaux d'alarme dans ma tête. Un soir d'été, alors que la ville s'animait pour un festival local, je suis tombée sur lui près d'une exposition d'art en plein air. L'atmosphère était électrique. Les rires et la musique remplissaient l'air chaud. Nous avons commencé à discuter des œuvres exposées, trouvant un terrain commun dans notre appréciation de l'art. Je sentais une connexion se former entre nous, quelque chose de plus profond que ce que j'avais jamais ressenti auparavant. C'est fascinant comment chaque artiste exprime ses émotions, a-t-il dit en regardant une toile vibrante devant nous. J'ai hoché la tête en silence, incapable de formuler mes pensées. J'étais prise dans cet instant où le temps semblait suspendu. Une tension palpable flottait entre nous alors que nos regards se croisaient encore et encore. Soudainement, il a proposé d'aller prendre un café au bord du Rhône après le festival. Mon cœur battait la chamade alors que je pesais le pour et le contre de cette invitation inattendue. La peur de ce qui pourrait arriver m'envahissait tout autant que l'excitation d'une nouvelle aventure. Nous nous sommes installés à une table en terrasse, entourés par les lumières scintillantes des lampions qui illuminaient la nuit lyonnaise. Le café avait un arôme riche qui flottait dans l'air chaud du soir. Chaque mot échangé semblait charger l'atmosphère d'une promesse silencieuse. Mais alors qu'il partageait des anecdotes sur sa vie et ses passions oubliées, j'ai ressenti un tiraillement intérieur grandissant entre mon devoir envers mon mari et cette nouvelle connexion troublante qui naissait avec lui. Dans ce café chaleureux du quai du Rhône, j'ai réalisé que ma vie prenait un tournant inattendu. L'adrénaline montait en moi lorsque notre conversation s'est intensifiée et nos yeux se sont accrochés plus longtemps qu'il n'était raisonnable. Et c'est là que tout a basculé lorsque notre regard s'est intensifié. Une question sans réponse flottait dans l'air entre nous. Dans ce café, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Les arômes de café torréfié enveloppaient notre conversation, tandis que je tentais de naviguer dans les eaux troubles de mes émotions. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce qui se passerait si quelqu'un nous voyait. La peur de la découverte était omniprésente, mais elle se mêlait à une excitation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « C'est un bel endroit », dis-je pour briser le silence, mes mains tremblant légèrement autour de ma tasse. Il hocha la tête, ses yeux brillant d'une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Oui, j'y viens souvent pour réfléchir. » Cette phrase résonna en moi. Réfléchir. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Une pensée fugace traversa mon esprit. Et si cette rencontre était le début d'autre chose? Une connexion plus profonde que celle que j'avais jamais connue dans mon mariage. Alors que nous parlions des festivals locaux, je remarquai comment sa voix se faisait plus douce, presque intime. Chaque mot semblait peser avec soin, comme s'il choisissait ses phrases en fonction de moi. Nos échanges devenaient plus personnels, et je me sentais attirée par lui d'une manière que je n'avais pas anticipée. « Tu penses qu'on pourrait aller à celui du mois prochain ensemble ?» demanda-t-il soudainement. L'invitation me fit frissonner. Je savais que cela dépassait les limites de ce qui était approprié, mais l'idée de partager ces moments avec lui m'enflammait. Je détournai le regard, consciente des implications de sa question. « Peut-être. » répondis-je finalement, ma voix trahissant une hésitation qui ne m'échappa pas. L'instant suivant fut suspendu dans le temps. Nos regards se croisèrent à nouveau, et quelque chose changea dans l'air entre nous. Je pouvais sentir la chaleur émaner de lui,
tandis qu'il se penchait légèrement en avant. C'est alors qu'il prit ma main dans la sienne, un geste simple mais chargé de signification. Mon cœur s'emballa alors qu'une vague d'émotions contradictoires m'envahit. Désir, culpabilité et un besoin désespéré de connexion. « Je sais que c'est compliqué », murmura-t-il en scrutant mes yeux avec une intensité déconcertante. « Mais il y a quelque chose entre nous. » Je ne pouvais plus ignorer cette attraction croissante qui s'était installée entre nous depuis notre première rencontre au festival. Mes pensées tourbillonnaient alors qu'il se penchait encore plus près. Et puis cela arriva sans prévenir. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser furtif, doux mais chargé d'une promesse inavouée. C'était un moment suspendu où le monde extérieur disparut complètement. Je me retirai brusquement, réalisant l'ampleur de ce qui venait de se passer. Mon cœur battait à tout rompre tandis que la réalité me rattrapait brutalement. Je ne devrais pas, balbutiai-je en regardant autour de nous pour m'assurer que personne n'avait été témoin de notre élan imprévu. Il recula légèrement aussi, son expression mélangeant surprise et compréhension. Nous étions tous deux conscients des conséquences potentielles de cet instant volé. Je me levai rapidement, cherchant une excuse pour fuir cette situation devenue trop intense pour moi. La peur et l'excitation se mêlaient dans un tourbillon vertigineux alors que je quittais le café sans un mot supplémentaire. En marchant dans les rues pavées du Vieux-Lyon, chaque pas résonnait comme un écho des choix difficiles qui m'attendaient. Mes pensées tourbillonnaient autour des implications de ce baiser et des sentiments naissants qui commençaient à prendre racine en moi. Je réalisais alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un moment fugace. Il y avait quelque chose d'authentique là-dedans, quelque chose qui pourrait bouleverser ma vie entière si je ne faisais pas attention. Le vent frais du soir soufflait sur mon visage, tandis que j'essayais désespérément d'éclaircir mes idées embrouillées par cette connexion inattendue et troublante avec le père de mon mari. Le lendemain, l'angoisse m'étreignait. Mon cœur battait la chamade à chaque son de mon téléphone. Je me suis accrochée à l'idée que cette connexion naissante pourrait être un simple rêve, mais la réalité était bien plus complexe. La culpabilité me rongeait, et je ne pouvais échapper à cette sensation de trahison envers mon mari. J'avais décidé de retrouver le père de mon mari au café sur les quais du Rhône, un lieu où nos échanges avaient pris une tournure inattendue. La lumière du soleil se reflétait sur l'eau, créant une ambiance chaleureuse, mais je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment de malaise. Quand je suis arrivée, il était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Bonjour », dit-il avec un sourire qui me fit frissonner. « Bonjour », répondis-je en essayant de garder ma voix stable. Nous avons commencé à parler des choses banales, mais rapidement, la conversation a dérivé vers des sujets plus profonds. Il partagea des souvenirs d'une époque révolue, et j'écoutais attentivement, fasciné par sa vulnérabilité. Chaque mot qu'il prononçait semblait résonner en moi, comme une mélodie oubliée. « Tu sais », dit-il soudainement, « la vie est trop courte pour ne pas vivre pleinement. » Ces mots résonnèrent dans ma tête comme un écho puissant. Je sentais que chaque seconde passée avec lui me rapprochait d'une vérité que j'avais longtemps ignorée, le désir d'une vie authentique et pleine de passion. Alors que nous parlions, la tension entre nous grandissait lentement mais sûrement. Nos regards se croisaient souvent, et chaque contact visuel était chargé d'une promesse silencieuse. À un moment donné, il a posé sa main sur la mienne. Ce geste simple a déclenché une vague d'émotion en moi. Je me suis demandé si c'était vraiment possible de ressentir cela pour quelqu'un qui n'était pas mon mari. Et pourtant, je ne pouvais ignorer l'alchimie qui s'était installée entre nous. Soudainement, sans même y penser, j'ai murmuré « Je ne devrais pas être ici. » « Pourquoi pas ?» a-t-il répondu doucement. « Nous avons tous besoin de compréhension. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Nos lèvres se sont rencontrées dans un moment suspendu où le temps semblait s'arrêter. C'était à la fois effrayant et euphorique. Je savais que cette étreinte marquait un tournant dans ma vie. Après ce baiser volé, j'ai reculé lentement en réalisant l'ampleur des conséquences potentielles. La culpabilité m'envahit alors que je pensais à mon mari et à notre vie ensemble. Je tentais désespérément d'analyser mes émotions lorsque mon téléphone vibra dans ma poche. Un message s'afficha. « Où es-tu ? J'inquiète. » C'était lui. Mon cœur se serra alors que je réalisai qu'il avait remarqué mon absence prolongée. Je voulais répondre immédiatement pour le rassurer, mais j'étais paralysée par la peur des répercussions de mes actions. Les instants qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Je savais que je devais prendre une décision cruciale. Devais-je poursuivre cette liaison secrète ou retourner à ma vie monotone ? Les deux chemins semblaient aussi périlleux l'un que l'autre. L'homme devant moi lisait mes pensées sans dire un mot,
il savait aussi bien que moi qu'il venait d'ouvrir une porte vers l'inconnu. Je me sentais prise au piège entre deux mondes, celui du devoir et celui du désir inassouvi. Alors que je contemplais le reflet dans l'eau du Rhône, une question obsédante germait dans mon esprit. Jusqu'où étais-je prête à aller pour vivre cette passion naissante? Le dîner avait commencé de manière tout à fait ordinaire, avec des plats simples et des rires partagés. Pourtant, au fur et à mesure que la soirée avançait, une tension insidieuse s'était installée entre nous. Chaque regard échangé semblait chargé d'une signification nouvelle. Je n'avais jamais envisagé que ce repas pourrait devenir un moment charnière dans ma vie. Nous étions assis à une petite table dans un restaurant du Vieux-Lyon, entourés de murs en pierre qui avaient vu tant d'histoires d'amour naissantes. Les lumières tamisées créaient une atmosphère intime, presque romantique. J'avais essayé de rester concentré sur la conversation, mais mes pensées dérivaient inévitablement vers l'irrévocable, notre attirance mutuelle. La cuisine ici est délicieuse, dis-je pour briser le silence qui s'était installé. Il hocha la tête en souriant, mais ses yeux ne quittaient pas les miens. Et le vin, il ajoute une certaine profondeur aux saveurs, répondit-il, sa voix douce et chaleureuse me réchauffant le cœur. À cet instant précis, je sentis un frisson parcourir mon échine. L'innocence de nos échanges se teintait d'une promesse silencieuse. Au fil des plats servis, nos mains se frôlaient parfois, provoquant des étincelles invisibles entre nous. Chaque contact me rappelait la chaleur de son étreinte précédente. Je me perdais dans mes pensées, oscillant entre l'excitation et la culpabilité. Comment avais-je pu laisser cette situation évoluer si loin? Puis vint le moment où il posa sa main sur la mienne, un geste simple mais chargé d'émotion. Je ne pouvais plus ignorer ce que je ressentais pour lui. La peur de la trahison m'assaillait, mais l'envie de vivre cette connexion unique était plus forte que tout. « Tu es différente ce soir », murmura-t-il avec une intensité qui me fit frémir. J'étais sur le point de répondre quand il se pencha légèrement vers moi et nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux mais passionné. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu. Nous avons passé la nuit ensemble, enveloppés dans une bulle d'intimité que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque moment partagé était empreint d'une intensité nouvelle qui me faisait oublier mes préoccupations quotidiennes. Cependant, au fond de moi, une voix persistante me rappelait les conséquences potentielles de cet acte. Le lendemain matin, alors que je me réveillais à ses côtés, un mélange d'euphorie et de panique m'envahit. Était-ce vraiment ce que je voulais? En regardant son visage paisible endormi à mes côtés, je réalisais qu'il représentait tout ce que j'avais cherché, compréhension et connexion émotionnelle. Mais alors que je réfléchissais à notre avenir commun potentiel, mon téléphone vibra sur la table de nuit. Le nom affiché était celui de mon mari. Mon cœur s'accéléra à l'idée qu'il pouvait découvrir ma trahison. Je pris une profonde inspiration avant de répondre au message qui disait « Où es-tu ? Je m'inquiète. » Mes mains tremblaient alors que je réalisais l'ampleur des choix que j'avais faits et leurs implications sur ma vie familiale. Je me levai doucement pour ne pas le réveiller et sortis sur le balcon pour avoir un peu d'air frais. La vue sur Lyon était magnifique au petit matin, pourtant tout cela semblait étranger maintenant. Les ruelles pavées où j'avais tant marché étaient devenues des chemins sinueux menant à l'incertitude. Je savais qu'il fallait prendre une décision rapidement, poursuivre cette aventure ou retourner à ma vie antérieure pleine de monotonie et d'attentes non satisfaites. Le dilemme pesait lourdement sur mes épaules alors qu'un autre message arrivait « J'ai besoin de te parler sérieusement ». À cet instant précis, je compris que ma vie venait de basculer dans l'inconnu et qu'une confrontation inévitable se profilait à l'horizon. Je me suis retrouvée face à mon mari, le cœur battant, alors qu'il me regardait avec une intensité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Son expression était un mélange d'inquiétude et de détermination. « Qu'est-ce qui se passe avec toi ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une légère tremblement. Je pouvais sentir la tension dans l'air, comme une corde tirée à l'extrême. Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je savais que la vérité sur mes sentiments pour le père de mon mari devait sortir, mais je craignais les conséquences. Les attentes familiales pesaient lourdement sur moi, comme une chape de plomb. « Rien, je suis juste fatiguée », répondis-je finalement, tentant de masquer la tempête qui faisait rage en moi. Il hocha la tête, visiblement insatisfait par ma réponse. « Tu n'es pas toi-même ces derniers temps. On doit parler de notre mariage. » Ces mots résonnaient comme un appel au secours. Je réalisais alors que ma quête d'évasion avait des répercussions sur notre relation, et je ne pouvais plus ignorer cela. Les souvenirs des moments passés avec le père de mon mari affluèrent dans mon esprit. Nos échanges avaient créé une intimité inattendue,
il avait partagé des blessures anciennes et des regrets, révélant un homme sensible sous son apparente assurance. Je me rappelais comment il avait dit un jour « Nous avons tous nos fardeaux à porter », ce qui avait résonné profondément en moi. Alors que mon mari continuait à parler de nos problèmes conjugaux, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette connexion spéciale que j'avais développée avec son père. Ce dernier semblait comprendre mes frustrations d'une manière que mon mari ne pouvait pas. C'était comme si nous étions deux âmes perdues cherchant refuge l'une dans l'autre. « Je veux que tu sois honnête avec moi », insista-t-il, brisant mes réflexions. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Cette question me frappa comme un coup de poing dans le ventre. J'avais toujours pensé que je serais fidèle à mes engagements, mais maintenant tout semblait si flou. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « Non, il n'y a personne d'autre », bien que cette affirmation ne soit pas entièrement vraie dans le sens émotionnel du terme. La culpabilité m'envahit, alors que je réalisais combien j'étais en train de trahir non seulement mon mari, mais aussi mes propres valeurs. La conversation continua autour des sujets habituels, le travail, les enfants et les projets futurs. Mais chaque mot prononcé semblait creuser un fossé entre nous deux. J'étais là physiquement, mais mentalement, j'étais ailleurs, perdue dans mes pensées sur ce qui aurait pu être si j'avais choisi un autre chemin. Finalement, après ce qui sembla être une éternité à éviter le sujet brûlant entre nous, il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Lyon s'étendait devant lui sous un ciel grisâtre. La ville paraissait si vivante comparée à notre stagnation émotionnelle. « Je ne peux pas continuer comme ça », murmura-t-il presque pour lui-même. Ces mots résonnèrent en moi comme un glas annonçant la fin d'une époque. Je savais qu'un changement était inévitable. Il ne pourrait pas ignorer mes absences prolongées, ni mes pensées détournées pour toujours. À cet instant précis, mon téléphone vibra sur la table basse. C'était un message du père de mon mari. « Quand pourrons-nous nous revoir ?» Mon cœur s'emballa alors même que je réalisais l'ampleur du dilemme devant moi. Mon mari se retourna vers moi avec une expression nouvelle sur son visage. Celle du désespoir mêlé à l'espoir d'un retour à la normalité. Il s'approcha lentement et prit ma main dans la sienne. Ce geste simple mais chargé d'émotion me fit hésiter encore plus. Je devais faire face à cette situation avant qu'elle ne devienne ingérable. Les secrets avaient déjà commencé à éroder les fondations de notre mariage. Le poids du choix se faisait de plus en plus lourd sur mes épaules alors que je regardais l'homme avec qui j'avais partagé tant d'années. Que dois-je faire maintenant ? Pensais-je alors qu'une décision cruciale se profilait à l'horizon, celle qui pourrait changer ma vie pour toujours. Je me tenais là, dans le parc de la Tête d'Or, entouré de verdure et de murmures de la nature, mais mon esprit était en émoi. La décision que j'avais à prendre me pesait terriblement. D'un côté, il y avait cette opportunité professionnelle à l'étranger, une promesse d'un nouveau départ. De l'autre, il y avait cette connexion troublante avec le père de mon mari, une relation qui m'apportait chaleur et compréhension dans un monde devenu froid et monotone. En repensant à notre dernière rencontre, je ressentais encore les échos des mots échangés. Il avait partagé avec moi des souvenirs d'une jeunesse perdue, sa voix pleine d'émotion. « Il est facile de se perdre dans les attentes des autres », avait-il dit. Ces mots résonnaient en moi comme un appel à la liberté. Mais je savais que chaque choix avait ses conséquences. Je m'étais souvent demandé comment nous en étions arrivés là. Tout avait commencé par des discussions innocentes sur nos passions respectives. La peinture, la musique. Ces sujets avaient ouvert des portes que je croyais verrouillées depuis longtemps. À chaque rendez-vous secret, je découvrais un peu plus de lui et un peu plus de moi-même. Cette révélation sur son passé m'avait touché profondément. Il avait vécu des épreuves similaires aux miennes, la solitude et le désir d'être compris l'avaient façonné tout autant que moi. C'était comme si nous étions deux âmes perdues cherchant refuge l'une dans l'autre. Mais alors que je réfléchissais à cela, une autre pensée s'infiltrait dans mon esprit. Qu'adviendrait-il de ma famille si je choisissais cette voie ? Le regard de mon mari me hantait aussi. Je n'avais jamais voulu lui faire du mal. Sa confiance en moi était précieuse, mais la routine s'était installée entre nous comme une brume épaisse. Je pouvais presque entendre son souffle régulier pendant les nuits silencieuses où nous dormions côte à côte sans vraiment nous toucher. Un matin, alors que je feuilletais les pages d'un magazine au café sur les quais du Rhône, j'avais découvert cette offre d'emploi à l'étranger. L'idée d'une nouvelle vie m'avait fait vibrer d'excitation et de peur simultanément. Cela pourrait être le changement dont j'avais besoin pour me redécouvrir complètement ou pour fuir mes responsabilités. En même temps, je savais que partir signifierait laisser derrière moi toutes ces émotions complexes qui avaient pris racine en moi au fil des semaines passées avec lui. Et si cela ne fonctionnait pas ? Avais-je murmuré à moi-même dans le silence du café presque vide ce matin-là. Je me suis levée pour marcher le long du fleuve,
les pensées tourbillonnant dans ma tête comme les feuilles emportées par le vent d'automne. Les couleurs vives de la nature, contrastant avec mes tourments intérieurs, ne faisaient qu'accentuer ma confusion. Mon cœur battait plus vite quand je pensais à lui, ses yeux pleins de compréhension et son sourire chaleureux me hantaient sans relâche. Je ne pouvais pas ignorer ce lien qui s'était tissé entre nous malgré toutes mes tentatives pour rester rationnelle et éloignée. Étais-je prête à tout abandonner? À quitter ce mariage qui n'était plus qu'une ombre du passé? Mon esprit vacillait entre le désir ardent de vivre pleinement ma vie et la peur paralysante des conséquences qui viendraient inévitablement avec un tel choix. Alors que je continuais ma promenade au bord du Rhône, un message inattendu fit vibrer mon téléphone dans ma poche. C'était une invitation à un dîner familial prévu pour le week-end suivant chez mes beaux-parents. Mon cœur se serra. Cela signifiait revoir son père dans un cadre où nos secrets seraient impossibles à cacher. Je sentis une vague d'anxiété m'envahir alors que je réalisais que ce dîner serait crucial pour déterminer non seulement l'avenir de ma relation avec lui, mais aussi celui de ma propre vie familiale. La décision devait être prise bientôt, rester ou partir. Mon avenir se dessinait devant moi comme un tableau inachevé dont chaque coup de pinceau serait déterminant pour les jours à venir. Le dîner fut un événement délicat. Les lumières tamisées du restaurant créaient une atmosphère intime, mais je ne pouvais pas ignorer le poids de mes pensées. Chaque plat qui passait sur la table résonnait comme un écho de mes hésitations. La conversation était fluide, mais mes yeux cherchaient souvent les siens, espérant y lire des réponses. Il évoquait des souvenirs d'enfance, des anecdotes sur son fils, et je me laissais emporter par sa voix chaleureuse. Pourtant, une partie de moi restait en retrait, observant cette scène avec une lucidité troublante. À quel point ce moment était-il réel? À quel point étais-je prête à m'engager dans cette voie? Un silence s'installa alors qu'il me regardait intensément. « Tu sembles perdu, dit-il doucement. » Ces mots résonnèrent en moi comme une invitation à me dévoiler davantage. Je pris une profonde inspiration et décidai de partager mes doutes. Mon mariage est devenu monotone, avouai-je finalement, ma voix presque un murmure. Je cherche quelque chose que je ne trouve plus. Il hocha la tête, compréhensif. La vie peut parfois nous égarer, répondit-il avec empathie. Ce simple échange renforça notre connexion, mais il apporta aussi son lot de culpabilité. Je réalisais que je m'ouvrais à lui d'une manière que je n'avais jamais fait avec mon mari. À la fin du repas, une tension palpable flottait entre nous. Je savais que nos choix allaient avoir des conséquences irréversibles. En sortant du restaurant, il proposa une promenade le long du Rhône. L'air frais du soir était revigorant et apaisant à la fois. Nous marchions côte à côte, nos pas résonnant sur les pavés anciens. Les lumières de la ville scintillaient au loin, créant un tableau vivant autour de nous. Chaque minute passée ensemble semblait prolonger ce moment déjà chargé d'émotions conflictuelles. Soudainement, il s'arrêta et se tourna vers moi. « Et si nous prenions un risque ?» demanda-t-il avec un regard déterminé qui me fit frissonner. Mon cœur battait plus vite alors qu'il se rapprochait encore davantage. Je savais ce que cela impliquait. C'était un pas vers l'inconnu, vers quelque chose que je n'avais jamais envisagé sérieusement auparavant. Mais l'envie de fuir ma vie actuelle était si forte qu'elle obscurcissait ma raison. « Que veux-tu dire par « prendre un risque » interrogeai-je avec précaution. « Nous pourrions nous rencontrer plus souvent » proposa-t-il lentement, pesant chaque mot comme s'il savait que cela changerait tout entre nous. Je restai silencieuse quelques instants, pesant le pour et le contre dans ma tête. L'idée d'une relation secrète m'effrayait tout autant qu'elle m'attirait. Puis il ajouta, « Il y a quelque chose entre nous qui mérite d'être exploré. » Ses yeux brillaient d'une intensité qui me fit vaciller entre désir et raison. Finalement, je cédai à l'impulsion du moment et acquiesçai doucement en murmurant, « D'accord. » Ce simple mot ouvrit la porte à une réalité nouvelle que j'avais longtemps évitée. Les jours suivants furent marqués par cette promesse implicite entre nous deux. Nous échangions des messages discrets et planifions nos rencontres furtives dans des lieux où personne ne pourrait nous reconnaître. Chaque rendez-vous était teinté d'excitation et de peur. Chaque regard échangé était chargé de significations cachées. Cependant, cette bulle de bonheur fragile fut brusquement éclatée lorsque mon mari rentra plus tôt qu'à l'accoutumée un soir où j'étais censée le retrouver au parc de la Tête d'Or pour discuter tranquillement de notre avenir commun. Je me tenais là, figé sur place alors qu'il franchissait la porte d'entrée sans rien soupçonner des secrets que je portais en moi comme une lourde croix. L'angoisse m'envahit alors que je réalisais que chaque choix avait ses conséquences inévitables et que désormais rien ne serait jamais comme avant. Je restais là, pétrifié par l'incertitude de ce que l'avenir me réservait. Le visage de mon mari, si familier et pourtant si lointain, me hantait.
Chaque sourire échangé, chaque geste quotidien prenait une teinte différente, comme si un voile s'était levé sur notre réalité. Je n'avais jamais pensé que ma vie pourrait prendre un tournant aussi inattendu. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Je me retrouvais à scruter les messages sur mon téléphone, espérant une nouvelle de lui, tout en redoutant la réaction de mon mari. Je n'avais jamais voulu blesser qui que ce soit, mais la connexion que j'avais ressentie avec le père de mon mari était devenue trop forte pour être ignorée. Lors d'une promenade au parc de la Tête d'Or, je me laissai aller à mes pensées. Les fleurs en pleine floraison et les rires des enfants jouant autour de moi semblaient en contraste avec le tumulte intérieur qui m'assaillait. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi, tiraillé entre deux mondes. Un après-midi, alors que je flânais dans le Vieux-Lyon, je tombai sur un petit café qui avait attiré mon attention. L'odeur du café torréfié m'enveloppa et je décidai d'y entrer pour m'accorder un moment de répit. À ma grande surprise, il était là, assis à une table dans un coin sombre. Nos regards se croisèrent et un frisson parcourut mon échine. « Je ne pensais pas te voir ici », murmura-t-il en souriant légèrement. Je pris place en face de lui, le cœur battant la chamade. La conversation débuta innocemment, mais rapidement elle prit une tournure plus personnelle. Nous parlions non seulement de nos vies respectives, mais aussi de nos rêves et de nos désirs inavoués. Il partagea des souvenirs d'une jeunesse perdue et j'évoquai mes propres regrets. Au fur et à mesure que nous échangions des mots chargés d'émotions, je sentis une chaleur s'installer entre nous. C'était comme si le monde extérieur avait disparu et qu'il ne restait que cette bulle intime où tout semblait possible. Pourquoi ne pas prendre un moment pour nous? Juste nous deux, proposa-t-il soudainement. Mon cœur s'emballa à cette idée audacieuse. Je savais que c'était risqué, mais quelque chose en moi désirait désespérément cette évasion. Nous décidâmes alors de nous retrouver dans un autre café le lendemain soir. Cette rencontre devint rapidement notre rituel secret. Les jours passaient et chaque rendez-vous m'apportait une bouffée d'air frais dans ma vie étouffante. Nous explorions Lyon ensemble, découvrant des endroits cachés où l'on pouvait parler librement sans crainte d'être jugé. Puis vint ce moment fatidique où il m'invita chez lui sous prétexte de partager un verre après une sortie au théâtre local. La soirée débuta paisiblement avec des rires et des anecdotes partagées autour d'un bon vin rouge. Mais alors que les heures avançaient et que l'atmosphère devenait plus intime, je sentis la tension monter entre nous. Nous avons passé la nuit ensemble, résonna dans ma tête comme une douce mélodie teintée d'angoisse. Le lendemain matin, je me réveillai seul dans son appartement, l'esprit embrumé par les événements récents. Mon cœur battait encore la chamade alors que je réalisais l'ampleur de ce qui venait de se passer. Était-ce vraiment ce que je voulais? J'avais franchi une ligne invisible et maintenant il n'y avait pas moyen de revenir en arrière. En rentrant chez moi ce jour-là, chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Le visage souriant de mon mari accueillit mon retour avec une normalité troublante qui accentuait ma culpabilité grandissante. Devrais-je lui avouer? Ou continuer à vivre dans cette dualité insupportable? Les jours suivants furent marqués par un silence pesant entre nous deux. Mon mari semblait pressentir quelque chose sans pouvoir mettre le doigt dessus. Chaque regard échangé était chargé d'une tension sourde qui ne faisait qu'accroître ma culpabilité. Puis vint cette soirée où il décida enfin d'aborder le sujet dont j'avais tant peur. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi ces derniers temps. À cet instant précis, je compris que mes secrets commençaient à peser trop lourdement sur mes épaules pour pouvoir les cacher plus longtemps.